Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page. Je voulais vous faire une recommandation de lecture, ça fait longtemps que je n'en ai pas faite. Et je voulais vous recommander le livre, un guide de Jean-Philippe Lachaud, Le cerveau funambule. Donc c'est un ouvrage de référence pour les étudiants par exemple en psycho. Moi je trouve que c'est un ouvrage qui est très intéressant parce qu'il va vous apporter deux choses. La première, c'est qu'il va vous faire comprendre et adhérer à l'idée que votre cerveau n'est pas aussi binaire que ça, dans le sens où on ne peut pas résumer l'organe cerveau à un système mécanique, mais on peut comprendre qu'il se joue dans votre cerveau plusieurs mécanismes subtils et que le lien entre la perception et l'action est primordial dans tout ce que vous allez entreprendre, parce que le cerveau est un organe complexe. Ensuite, deuxième point qui est très intéressant, c'est qu'il va vous expliquer que tout n'est pas une affaire, encore une fois, de symbolique, c'est-à-dire, dans d'autres ouvrages, on va parler de somatique, tout n'est pas qu'une affaire de sentiment. Et ça, c'est très important. Ça va être une affaire aussi de fonctionnement. Lorsque vous êtes en récurrence de pensée, ce n'est pas qu'une affaire de système de récompense aussi, mais c'est aussi une affaire de centre d'intérêt et d'objectifs plus inconscients, plus secondaires, et donc qui seront plus prioritaires à votre cerveau. C'est-à-dire que vous avez plusieurs systèmes qui vont identifier des priorités, des objectifs et des missions. Et en fonction de vos objectifs, s'il existe des paradoxes entre vos objectifs exécutifs, c'est-à-dire conscients, dans votre manière d'agir dans votre réalité, et vos objectifs plus inconscients, plus latents, plus symboliques, plus abstraits, vous pourrez rencontrer des paradoxes, donc de la distraction. Parce que le système de récompense ne va pas être complètement satisfait, soit parce que votre système d'analyse va être plus lent, ou parce que votre système n'est pas en raccord sur la détermination des priorités à l'instant où vous devez être en exécution d'une tâche. Donc ça, ce sont un petit peu des idées fondamentales. Donc c'est Jean-Philippe Lachaud, Le cerveau funambule, comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est, à mon sens, accessible, même s'il y a beaucoup de références dedans. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous pensez tout le temps à quelqu'un, pourquoi vous êtes distrait, pourquoi il y a des personnes qui ont une très bonne mémoire et d'autres moins. Voilà, ça va vous expliquer, alors je ne sais plus si c'est ce livre qui le fait, la notion de cortex, non je ne pense pas que ce soit ce livre, il ne me semble pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est un ouvrage qui est très intéressant et qui va vous expliquer plusieurs choses. Donc ça va reprendre un peu les grandes notions. On va vous parler, voilà, notamment, vous voyez ici on en parle un peu dans ce bouquin, le contexte préfrontal par exemple. Donc le préfrontal occupe la partie avant du lobe frontal, juste derrière le front. Il contient notamment un filtre pour faire à chaque instant le tri parmi toutes les informations qui parviennent à notre sens, entre celles qui présentent un intérêt réel et les autres. Ce tri doit s'effectuer en moins d'un quart de seconde, ce qui explique peut-être qu'il ne soit pas toujours parfait. Donc vous voyez, tout est une affaire aussi de fonctionnement. Pourquoi certaines personnes vont attirer leur attention sur d'autres choses. Donc il y a tout un ensemble de mécaniques et de systèmes qui sont liés et qui voilà, entrent dans ce qu'on appelle le système exécutif. Donc c'est très intéressant et ça va vous permettre de percevoir vos comportements émotionnels aussi autrement. Donc je recommande fortement ce livre qui est pour moi une forme de petit manuel très intéressant. Voilà. Écoutez, je vais vous faire une petite guidance avant d'attaquer mes séances et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.